Je vais vous demander de fermer les yeux. Vous êtes en tête, route arc-en-ciel, pas de bordure, une seule erreur et vous tombez dans le vide. Mais là, vous jouez parfaitement. Chaque virage est maîtrisé, vous creusez l'écart, plus rien ne peut vous arrêter, et puis... c'est super. La carapace bleue fait pas juste perdre une course, elle l'humilie. Conçue pour une seule chose, te punir d'être trop bon. Et à moins d'avoir un klaxon pile au bon moment, tu ne peux rien y faire. Même les meilleurs speedrunners se font ralentir. Personne n'est à l'abri. Alors, un jour, sur un serveur Discord, une idée surgit. Et si on arrêtait de la fuir? Et si, au lieu de l'éviter, on la provoquait? Et si on en faisait un défi? Une course? Être touché par une carapace bleue le plus rapidement possible, mais pas n'importe laquelle. La sienne. Je blague pas, c'est exactement de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce qu'à ce moment-là, personne ne se doutait qu'on venait de créer l'un des défis les plus stupidement complexes du speedrun. Au point de repousser les limites de ce qui est humainement possible. Tout ça pour une seule chose, se faire exploser soi-même le plus vite possible. Laissez-moi vous raconter l'histoire complète du Blue Yourself. Tout ce que je vais vous raconter là part d'une idée perdue au fin fond d'un serveur Discord. Car parfois, un simple choix peut tout changer. T'es là, tu t'ennuies, alors tu cliques sur des liens au hasard et puis tu te retrouves 2 heures plus tard à être à la tête d'un gang, d'une patrouille de police ou d'une entreprise cotée en bourse. Comment ça, de quoi je parle? Bah, de OneState, bien sûr! Le premier vrai RP en monde ouvert sur mobile. Et quand je dis monde ouvert, c'est pas genre un demi-parking et 3 buissons. Non, là, tu vis ta propre vie dans une ville américaine où tu peux littéralement choisir ton destin. Tu veux la jouer gentil? Deviens un officier respecté. T'es plutôt dans l'illégalité? Construis ton empire criminel. À moins que tu ne sois plus business, alors monte ta boîte et deviens un entrepreneur blindé. Bref, tu peux devenir qui tu veux. Genre, regardez mon criminel comme il est laid. Mais va te faire enculer. Dans tous les cas, tu ne seras jamais seul. T'es connecté en permanence avec d'autres joueurs. Alliance, trahison, lutte de pouvoir, tout ça en chat vocal ou textuel en temps réel. Et va bien falloir parler si vous voulez faire rouler l'économie, car oui, c'est à vous de la contrôler. Vous fixez les prix, vous vendez des baraques de luxe ou de la contrebande. Bref, la ville est à vous. Par contre, tout n'est pas chill non plus, hein. Une ruelle mal choisie et t'as une guerre de gangs qui démarre. Et là, si t'as pas d'armes, bah force. Mais attends! Je t'ai pas parlé des caisses? Oui, dans OneState, tu collectionnes des SUV et bolides de ouf. Et tu les customises à fond. Du genre, ma Corvette C3 revisitée. Une dinguerie. Aileron XXL, double sortie d'échappement. On m'appelle plus, on m'entend arriver. Et vous inquiétez pas, comme je suis pas un chien, en entrant le code ZICONE sur le site onestate.com, vous recevrez directement 10 000 $ en monnaie du jeu. Il y a aussi des promos exclusives et des récompenses de connexion vous y attendent. Alors, rejoins-moi, deviens flic, gangster ou roi du business. À défaut de tout péter dans la vraie vie, autant tout casser dans OneState. Clique sur le lien en description ou scanne le QR code à l'écran et je t'ouvre la porte vers ta nouvelle vie. Ça a l'air complètement con, hein. Normal, c'est peut-être parce que ça l'est. Voilà, j'ai vite fait ton couscous, voilà. Mais surtout parce qu'à la base, ça appartient à une catégorie très spéciale de speedrun. Un sous-genre qui s'affranchit des règles classiques pour proposer des défis volontairement absurdes et originaux, les meme catégories. Finir Ocarina of Time sans ouvrir une seule porte? No Doors %. Finir Refunked avec un chien sur les genoux? Dog %. Avoir une relation sexuelle le plus rapidement possible sur Baldur's Gate 3? Sex %. Ah, c'est facile celui-là, hein, ça fait 30 ans que je suis dessus IRL. Bref, on aura l'occasion d'en parler plus en détail un jour. Retenez juste qu'à chaque fois, l'idée est la même. Prendre un jeu qu'on connaît et en faire quelque chose de totalement différent. Et même si ces catégories peuvent paraître décalées, elles dégagent souvent une énergie créative incroyable, avec leur propre record, leur propre communauté et un vrai challenge technique malgré le côté parodique. Et justement, dans la commune speedrun de Mario Kart 8, on en a clairement besoin. On est en 2021 et le jeu commence à tourner en rond. Les records sont stables, toutes les stratégies sont connues, bref, on se lasse. Alors, sur le serveur Discord, on balance des idées. Finir le jeu sans objet? Trop simple. Perdre 10 pièces le plus vite possible? Trop limité. Le BS %? Obtenir une carapace bleue et l'utiliser contre soi-même. Sur le moment, la proposition d'Akos fait rire. On est curieux, mais on n'est pas sûr que ce soit possible. Et encore moins, si ça peut devenir un vrai défi. Pour ceux qui n'auraient jamais eu la malchance d'en croiser une, même si j'en doute, la carapace bleue, c'est cette saloperie d'objet qui, dans une course, trace directement vers le joueur en tête. Peu importe qui l'a lancé, peu importe qui est sur la trajectoire, elle frappera le premier, et seulement le premier. Et elle est là l'astuce, parce que si au moment de la lancer, c'est toi qui es en tête, alors tu te frapperas toi-même. Alors très vite, on met en place une première stratégie. Le principe est simple, il faut obtenir une carapace bleue le plus tôt possible, remonter à toute vitesse à la première place et l'utiliser. Rien de plus.
Mais évidemment, comme tout ce qui touche aux objets dans Mario Kart, c'est pas aussi simple. À la base, la carapace est ultra rare. Pour maximiser nos chances et n'obtenir que ça, on décide donc de paramétrer les courses en Shells Only. Mais même là, le jeu a ses règles. Pour l'obtenir, il faut d'abord être suffisamment en retrait dans la course. Et pour ça, on utilise le bagging. En gros, on se met volontairement à la traîne au début de la course pour rester en bas du classement et augmenter nos chances de choper un bon objet. En l'occurrence, ici, une carapace bleue. C'est comme ça que le 24 février 2021, le tout premier test est lancé. Ce jour-là, Mystis, speedrunner membre actif de la communauté, tente pour la première fois de réaliser un BS%, pour l'instant c'est comme ça qu'on l'appelle, sur le désert sec. Une décision logique, la piste dispose d'un grand raccourci à la fin du tour, parfait pour remonter rapidement en première place une fois la carapace bleue en main. Et on va pas trop s'attarder sur le résultat. C'est assez brouillon. Le timer commence dès l'écran de chargement et à partir de là, il prend 1 minute 29 pour obtenir une carapace bleue, 41 secondes pour atteindre la première place et 417 millièmes de seconde pour l'utiliser. Soit un total de 2 minutes 13. Et à partir de maintenant, c'est comme ça qu'on va suivre les runs. Le temps d'obtention de la carapace, le moment où le joueur devient premier, et celui où l'objet est déclenché. C'est ce découpage qu'a utilisé Skillos dans sa propre vidéo sur le sujet, speedrunner qui m'a d'ailleurs énormément aidé pour écrire celle que vous êtes en train de regarder. Bref, gardez bien ces chiffres en tête. Alors oui, c'est pas incroyable, mais c'est pas bien grave parce que ce premier essai prouve surtout une chose. C'est possible, et même mieux que ça a l'air plutôt marrant. Ce même jour, Mystis réalise près d'une dizaine de tentatives, dont 5 sur la route arc-en-ciel SNES. Pas parce que la piste serait particulièrement plus optimisée, au contraire, il y a peu de raccourcis, pas de relief, tout est plat, et remonter à la première place n'a rien d'évident. Non, s'il insiste dessus, c'est pour une autre raison. Quelque chose d'étrange s'y est passé. Sur cette piste, Mystis a du mal à obtenir une carapace bleue. Il arrive même parfois à finir la course sans jamais en récupérer une seule. Pourtant, il se met vachement en retrait, mais rien. Alors même que d'autres PNJ réussissent à l'avoir. Et puis, au cours d'une tentative, il en obtient enfin une, relativement tôt par rapport à ses autres essais, ce qui lui a permis de battre son record. Sauf que cette fois, elle apparaît dans la toute première boîte à objets qu'il récupère, 30 secondes pile après le début de la course. Ça pourrait être le hasard, mais ça peut aussi vouloir dire que les critères d'obtention de la carapace bleue sont beaucoup plus précis qu'on ne le pensait. Dans un jeu vidéo, le hasard n'existe pas. Tout est programmé, et c'est aussi le cas pour les objets. Dans Mario Kart, l'animation de hasard, quand tu prends une boîte à objets, cette espèce de roulette colorée, elle est juste là pour faire joli. En vérité, l'objet que tu obtiens est décidé à la frame exacte où tu obtiens la boîte. Le jeu choisit un nombre pseudo-aléatoire, généré par ce que l'on appelle une seed, et l'associe à un tableau de probabilité fixé pour chaque objet. En gros, c'est une loterie codée à l'avance. Ce que tu obtiens dépend du calcul, pas du hasard pur. Et en fouillant dans les fichiers du jeu, les data miners ont découvert que cette même loterie obéissait à des conditions bien précises. La première, c'est la distance qui te sépare du premier. Dans la plupart des anciens jeux Mario Kart, ce qui comptait, c'était ta position. L'objet que tu obtenais dépendait de où t'en étais dans le classement. Mais à partir de Mario Kart 8, ce système a été remplacé par une mesure plus précise. La distance en unités qui te sépare de la première place. À partir de 3300 unités, la carapace bleue a 2% de chance d'être obtenue. À 5500 unités, ça monte à 5%, mais passé 8000, le taux redescend. Et au-delà de 13000, c'est fini. La probabilité tombe à 0. Ce qui signifie que le bagging, soit le fait de s'éloigner volontairement du premier, n'a aucun intérêt au-delà d'un certain seuil. Ah, et ces unités, on sait pas vraiment à quoi elles correspondent. C'est juste ce que nous disent les données du jeu, on en reparlera plus tard, pour l'instant, on le fait au feeling. Et la seconde et dernière condition, c'est la durée. Les objets les plus puissants, Bilball, Champi doré ou Carapace bleue, n'apparaissent qu'après 30 secondes de course. C'est frustrant, mais c'est logique. C'est la façon qu'a le jeu de maintenir un minimum d'équilibre. Mystis, lui, passait son temps à tenter sa chance bien trop tôt. Sans le savoir, il espérait obtenir une carapace alors que les 30 secondes n'étaient même pas passées. Résultat, les bots prenaient de l'avance, lui finissait par trop s'éloigner et ses chances d'avoir une carapace bleue étaient complètement brisées. Cette dernière règle nous pose un cadre clair. 30 secondes. C'est notre limite absolue. On ne pourra jamais descendre en dessous, mais on peut s'en rapprocher. Et ça tombe bien parce qu'on a déjà un temps de référence. Un premier record à battre. 1 minute, 39 secondes et 820 millisecondes. Ce sera notre point de départ. À partir de là, on peut gratter, corriger, réessayer et petit à petit se rapprocher de ces 30 secondes au millième près.
Ok, on a une base, restait une question simple. Comment on l'optimise? Déjà, fallait savoir une chose. Mystis, lui, jouait contre des bots en difficulté difficile. Allez savoir pourquoi, il n'y a même pas de raison valable. Alors, on commence par corriger ça, on les passe en facile. Ensuite, on choisit une vraie piste. Et naturellement, on revient au désert sec. C'est là qu'ont eu lieu les premiers essais, et certains speedrunners disaient y avoir atteint des temps bien plus courts. Jusqu'à 1 minute 13. Même si aucune preuve n'existait à l'époque, on le croyait. Déjà parce que c'était pas bien dur de faire mieux que Mystis maintenant qu'on comprend enfin comment ça marche, mais aussi parce qu'à ce moment-là, c'était juste un défi lancé entre passionnés sur Discord. Pas encore une vraie catégorie. Et puis, moins de 2 heures plus tard, Akos, speedrunner membre de la communauté, pense avoir repéré un détail dans les datas du jeu, et on voit ça. « 1 minute 12, c'est un nouveau record. 1 seconde a été gagnée, tout ça grâce à un changement de mode plutôt surprenant. En fait, jusqu'ici, on jouait en Shells Only, ce qui augmentait nos chances d'obtenir une carapace bleue. On passait de 2 à 5% à 3300 unités, puis de 5 à 10% des 5500. Mais il y avait un souci. En réduisant le pool d'objets disponibles, on se privait de tous les autres bonus utiles pour rattraper la tête. Ce que Akos a compris, c'est juste que ce compromis ne valait pas le coup. Il fallait retrouver un équilibre entre chance d'obtention et puissance de remontée. Alors dorénavant, on jouera en mode normal. La run d'Akos peut donc être considérée comme la première run entièrement optimisée. La carapace est obtenue à 30 secondes et 250 millièmes, il passe premier à 19 secondes et 200 millièmes et l'utilise une demi-seconde plus tard. Sauf qu'on n'est pas encore trop convaincu. En fait, on a du mal avec le désert sec. On se demande si on pourrait pas quand même trouver mieux. On dépend encore énormément de la distance qui nous sépare de la première place. Et si on veut gagner du temps, on peut plus s'arrêter comme avant pour le laisser prendre de l'avance. On doit avancer et le bot aussi. Donc, si on veut créer un écart suffisant, il faut commencer par trouver une piste qui remplisse 3 conditions précises. 1. Des boîtes à objets placées à des points stratégiques. C'est-à-dire pas trop éloigné d'un raccourci qui nous permettrait de rattraper la tête. 2. Une piste qui permet de se détacher rapidement du reste des bots pour les laisser creuser l'écart. Et 3. Un raccourci suffisamment puissant pour rattraper tout ce retard en un seul coup. En soi, le désert sec cochait déjà pratiquement toutes ces cases, mais il avait été choisi au feeling, il y avait probablement mieux. Et cette fois, c'est Simlola 661 qui décide de faire les choses différemment. Il passe les pistes au peigne fin, les étudie une par une. Champidrome ? Trop simple. Route arc-en-ciel ? Trop bordélique. Circuit Mario ? Trop lisse. Jusqu'à tomber sur l'autodrome royal. Tout colle. Une rampe avec un boost pour que les bots puissent s'éloigner, puis juste derrière, 3 raccourcis enchaînés pour foncer à la première place, et juste avant, des boîtes à objets. Le résultat, il est sans appel. 1 minute 10. La carapace a été obtenue en 31 secondes et 117 millisecondes, la première place est atteinte en 15 secondes, et l'objet utilisé littéralement à la frame près. J'exagère pas, il a appuyé sur le bouton exactement au moment où il est passé premier. Et le pire, c'est qu'il aurait pu faire mieux, mais il s'est pris une banane en cours d'eau. Les caducs, il est nul. Bon, en vérité, si une telle avance a été possible, c'est aussi, une fois de plus, à cause du mode. Simlola a compris qu'il existait encore plus optimisé que le mode normal, le sans fil local. Dedans, on a 5% de chance d'obtenir une carapace bleue des 2000 unités, contre 2% à 3300 auparavant. Tout ça en gardant tous les autres objets disponibles. Un petit détail qui change tout. Et au passage, tout ce que je viens de vous raconter jusqu'à présent s'est déroulé en à peine 24 heures. On est seulement le 25 février. Et ça ne fait que commencer. Le lendemain, l'histoire continue. Akos revient et enchaîne à son tour. 1 minute 9, puis 1 minute 08. Mais cette dernière tentative n'est finalement pas comptabilisée. Pourquoi ? Parce que même s'il a bien utilisé sa carapace bleue dans les temps, elle n'a pas explosé sur lui. Il était sous l'effet d'une étoile et a donc résisté à l'impact. C'est tout con, mais ça nous fait réaliser un truc, on n'a pas encore défini de règles. En soi, c'était pas encore une vraie catégorie, donc ça va, c'était pas bien grave. Mais du coup, on fixe la première condition. Déjà, pour qu'une run soit valide, il faudra subir l'effet de la carapace bleue. Et sur le moment, on pense que ça suffit. Sauf que juste après, Simlola envoie ça. En 1 minute 04. Il a littéralement explosé le record, mais pas avec sa carapace. C'est une IA qui l'a lancé. Alors, on tranche une nouvelle fois et on ajoute une deuxième condition. À partir de maintenant, il faut s'exploser soi-même avec sa propre carapace bleue. Pas celle d'un autre, la nôtre
points. Désormais, on a des joueurs actifs, des règles, une stratégie et un record à battre. Il ne manquait plus qu'une chose, un nom. Ouais, parce qu'on pouvait plus continuer à l'appeler BS%. Ça pouvait vouloir dire autre chose. Alors au vu de l'enthousiasme grandissant, un sondage est lancé. Les propositions fusent, certaines sérieuses, d'autres beaucoup moins. Et très vite, un nom s'impose, un titre qui résume tout en 2 mots, Blow Yourself. Depuis qu'elle a été officialisée et postée sur le canal dédié à Mario Kart 8 Deluxe, la catégorie a explosé en popularité. Partout, des articles en parlent. Elle est vachement mise en avant, et ce qui ressort, c'est que le défi a l'air vachement fun. C'est rare qu'un speedrun soit aussi accueillant. Il n'y a pas besoin de maîtriser le jeu à 100%, ni d'avoir des centaines d'heures au compteur. C'est accessible, et justement, c'est ce qui attire autant. Tant qu'à poser des règles officielles, on en profite aussi pour corriger un autre point. Le timer. Parce que ouais, si vous êtes amusé à calculer les temps depuis le début de cette vidéo, vous avez dû vous rendre compte que le total ne correspondait pas vraiment au temps qui était affiché. C'est normal. Avant, les runs commençaient dès l'écran de chargement. Mais en réalité, le décompte des 30 secondes pour l'apparition de la carapace commence à la frame exacte où l'Akitu donne le feu vert. Le chrono démarrera donc à ce moment-là. Plus besoin de compter les écrans de chargement, surtout que les versions digitales du jeu sont plus rapides que les versions cartouches. Le timing est donc standardisé et il s'arrête à la frame où la carapace explose. Résultat, toutes les anciennes runs doivent être recalculées. Et là, surprise, le 1 minute 9 d'Akos devient 48 secondes et 750 millièmes. Ce qui signifie qu'il ne possède plus le record du monde, parce que le 1 minute 10 de Simlola, lui, devient 48 secondes et 600 millièmes. Je vous l'ai dit, ça va jouer au millième de seconde près. Et on se rapproche déjà dangereusement de la limite. Pourtant, même avec une organisation parfaite, il restait une chose qu'on ne maîtrisait pas. La chance. Les objets obtenus restaient difficilement contrôlables. Qu'est-ce qu'on ferait si un joueur obtenait par hasard une carapace bleue et genre, je sais pas moi, une Bill Ball en même temps? Ça serait abusé et ça désavantagerait tout le monde. Le 5 mars 2021, un peu plus d'une semaine après le début de la catégorie, MKTO réalise un temps de 43 secondes et 110 millièmes. 31 secondes 24 pour la bleue, 10,65 pour être le premier et une demi-seconde pour l'activer. 5 secondes entières ont été gagnées et pour une raison très simple, en ouvrant une double boîte mystère, MKTO obtient une Bill Ball et une carapace bleue. En même temps. Non, en fait, c'est pire, il obtient la Bill Ball avant la carapace. Ce qui change tout, puisqu'il peut d'abord rattraper le premier avant de l'utiliser. Sur le serveur, c'est le choc. On calcule les probabilités qu'une chose pareille arrive et on obtient une chance sur 247, soit 0,4%. La catégorie vient à peine d'être officialisée et pour la première fois, un record est battu uniquement grâce au hasard. C'est plus qu'un choc, c'est un rappel. Un rappel que peu importe le niveau, l'entraînement ou la précision, la chance, aussi artificielle soit-elle, fera toujours partie du jeu. Pour le battre, il n'y a pas 36 000 solutions. Va falloir élaborer une nouvelle stratégie. Mais on sait pas comment. À ce stade, on est à 13 secondes de la limite absolue. On se dit que c'est peut-être la fin, que cette run restera intouchable. Et pourtant... 5 jours plus tard, sur Discord, un nom apparaît. Skillos. Il affirme avoir fait 40 secondes, puis il poste la run. C'est l'incompréhension. Parce qu'en surface, il a rien fait de spécial. Il joue exactement comme tout le monde. Et tenez, je vous mets au défi de me dire ce qu'il s'est passé selon vous. Il attend 10 secondes pour laisser les bots s'éloigner, ce qu'on essaye d'éviter en général, mais bon, là sur la route arc-en-ciel, il avait pas trop le choix. Puis, il prend une première boîte mystère pour obtenir un boost, récupère sa carapace à 30,69, devient premier en 8,39 et l'utilise 260 millièmes de seconde plus tard. Dans les faits, rien dans cette stratégie ne justifie ce temps. Même son personnage, Link, et son carte sont objectivement moins rapides que ceux utilisés par MKTO. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose, il y a encore un détail qu'on n'avait pas remarqué. Quelque chose qu'on n'a pas encore optimisé. Et cette chose, Skillos l'a comprise. Il a réalisé que la route arc-en-ciel N64, qui paraît plus longue que les autres, ne l'était peut-être pas. Jusqu'à présent, on laissait la piste nous éloigner des bots, pour ensuite les rattraper avec un objet. Mais si, au contraire, on ne devait pas les laisser s'éloigner. Je vous l'avais dit, jusque-là, on imaginait les 2000 unités à l'aveugle. On y allait au feeling, on ajustait, on recommençait, puis on croisait les doigts. Et
Et parfois, on finissait par tomber sur la bonne configuration par hasard après des centaines de tentatives. Mais Skilloz, lui, a décidé d'enfin la mesurer. Il est passé en mode 2 joueurs et a testé encore et encore jusqu'à déterminer la distance exacte à laquelle la carapace bleue apparaissait. Et surprise, elle était beaucoup plus courte que ce qu'on pensait. Avec cette info, il refait une run et signe un temps de 39 secondes et 900 millièmes. Le premier sub 40 de l'histoire, à 9 secondes seulement de la limite absolue. Avec ce nouveau record, la catégorie se fait littéralement prendre d'assaut. De plus en plus de joueurs débarquent, tous avec la même envie, contribuer à son avancée, pousser le défi plus loin et laisser leur empreinte. Bientôt, on approche la 50aine de tentatives enregistrées, toutes par des joueurs différents. Et parmi cette masse, un pseudo émerge, Flint. Flint aussi s'est intéressé aux fameuses 2000 unités. La découverte de Skilloz sur la Rainbow Road N64 était prometteuse, mais selon lui, la distance entre l'apparition de la carapace et le moment où on pouvait atteindre la première place restait trop longue. Alors il a décidé de tout reprendre depuis le début. Il a testé chaque piste une par une, en mesurant au pixel près la distance nécessaire pour générer une carapace bleue. Puis les a comparées entre elles pour savoir laquelle avait le trajet le plus optimisé pour réduire cette même distance, que ce soit via un raccourci ou autre. Il voulait quelque chose de fiable, quelque chose de précis, et sur les 48 pistes existantes, c'est sur le circuit Mario qu'il l'a trouvé. Il remarque que les boîtes à objets situées après le 5e virage sont suivies d'un raccourci qui, s'il est bien pris, permet de rattraper le leader en ligne droite. Il y avait bien cette rampe à côté, mais elle était inutilisable pour ce qui va suivre. Car en difficulté normale, le bot en première place atteint justement cette position 30 secondes après le début de la course. Tant qu'il n'y est pas, la carapace bleue n'apparaît pas. Ce qui veut dire que la distance entre ces boîtes et la position du premier est exactement de 2000 unités. 30 secondes après le début de la course, le joueur peut donc, en théorie, obtenir la carapace, prendre le raccourci et dépasser immédiatement le premier. Si c'est bien maîtrisé, tout ça peut être fait en 5 secondes. En clair, la piste parfaite existe. Il est temps de pousser le jeu dans ses derniers retranchements et de créer la stratégie ultime. Le plan, c'est d'obtenir une étoile et des champignons en même temps pour booster sa vitesse maximale tout en se protégeant des interférences, ce qui correspond déjà à 8% de chance. Après plusieurs tentatives, Flint y parvient et décroche un nouveau record du monde. Derrière lui, tout le monde s'y met. Le Discord explose, les runs s'enchaînent, la catégorie entre dans son prime et les records tombent les uns après les autres. Au milieu de cette frénésie, Simlola refait surface. Il enchaîne les tentatives et pendant un moment, c'est lui qui détient à nouveau le record. Grâce à quoi ? Comme d'hab, un coup de chance monumental. Ouais, faut bien, mais sauf que le sien est particulier. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'une de ses runs, le bot en tête s'est fait toucher par une carapace verte, juste après la ligne des 2000 unités. Ce qui lui a permis de passer premier un peu plus tôt. C'est impressionnant et franchement, c'est cool pour lui. Mais ça a surtout posé un nouveau problème. Et un très gros. En fait, son temps devenait impossible à battre normalement. Genre, c'est pas une façon de parler, hein. Pour le battre, fallait obligatoirement que le bot en tête soit ralenti par un élément extérieur. Que ce soit une carapace, une banane, bref, peu importe. Mais ça, c'est de la RNG pure. C'est littéralement impossible à prévoir. Et ça venait d'être ajouté aux conditions nécessaires pour avoir un record du monde. Alors les joueurs ont eux aussi tenté d'avoir autant de chance. Encore et encore, les runs ont doublé, triplé, quadruplé. Certains affirment même avoir dépassé les 1000 tentatives. Et puis, c'est arrivé. Pour la 3e fois, Akos revient et récupère sa couronne. Il signe un 36 secondes et 900 millièmes. Une run magistrale. Carapace obtenue en 30 secondes et 300 millièmes, à seulement 300 millisecondes du perfect. Passe premier en 4 secondes et 467 millièmes, après qu'un bot ait été ralenti bien sûr, et déclenche l'objet une demi-seconde plus tard. Une nouvelle barrière est franchie sous la barre des 37 secondes. Cette fois, je vous le demande à vous. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait modifier dans les paramètres existants pour changer l'issue du jeu ? Allez-y, mettez-vous à la place d'un speedrunner. Un indice, on l'a mis de côté depuis le début. Le personnage. On a souvent tendance à l'oublier, mais ça fait pleinement partie du jeu. Akos, lui, joue méta. Comme la plupart des autres speedrunners, il joue Roy et le para Coccinelli. Et en vérité, depuis le début de la catégorie, personne n'a réellement essayé de millimétrer ses choix. Personne, sauf Skilloz.
Sur la route arc-en-ciel, il avait volontairement choisi Link pour garder une configuration méta tout en étant suffisamment lent pour ne pas rattraper les bots. C'était stratégique. Et si on faisait l'inverse? Alors il garde l'étoile, les champis, la même stratégie globale que Flint, mais y ajoute la configuration la plus rapide possible. Bowser squelette, le glas, les roues lisses et les ailes standards. Le build parfait pour atteindre, combiné aux items, la vitesse maximale du jeu. Hormis le timing d'activation de la carapace bleue, tout était optimisé au maximum. On est à 5 secondes seulement de la limite absolue, je sais pas si vous réalisez. Et le plus fou là-dedans, c'est que rien de tout ça n'aurait été possible sans le hasard. Au départ, on se plaignait de la RNG, on la voyait comme un frein. Pourtant, à présent, elle fait intégralement partie de la run. Ce qu'on ne pouvait pas contrôler, on a appris à l'utiliser. Et grâce à ça, le défi a atteint un niveau de complexité que même les créateurs du jeu n'avaient pas imaginé. Désormais, chaque milliseconde, chaque objet, chaque timing compte. Le seul moyen d'aller plus loin, ce serait soit de découvrir une nouvelle stratégie, soit de jouer à la perfection. Plus de 3 mois se sont écoulés sans que personne ne parvienne à battre le record de Skilloz. 3 mois sans qu'aucun joueur n'ait eu autant de chance ni autant de maîtrise que lui. La scène a continué de grossir, des dizaines de nouveaux joueurs ont débarqué, ont posté leur run, ont tenté leur chance, mais personne n'a réussi à aller plus vite. Et ça a duré jusqu'à l'arrivée d'un nouveau joueur appelé Strongmanlin. C'était pas un nom connu du tout sur la scène Mario Kart, il avait l'habitude de speedrunner des jeux bien différents, comme Pikmin. Et ses derniers records sur Mario Kart 8 dataient d'il y a plus de 5 ans. Autant dire que son arrivée est passée totalement inaperçue. Puis, on a décidé de jeter un coup d'œil à ses runs. Dès l'une de ses premières tentatives, il signe un 36 secondes et 133 millièmes, juste derrière le record du monde. Mais il y a un hic, sa carapace bleue explose sur lui alors que l'effet de son étoile est encore actif. La run n'est donc pas valide. Mais ce qui frappe, c'est l'avance monstrueuse qu'il prend avec exactement la même configuration que tous les autres. Alors il continue, encore et encore, postant chacune de ses runs sur sa chaîne YouTube, peaufinant chaque détail jusqu'à tomber sur une nouvelle tentative presque parfaite. Cette fois-là, il aurait pu faire 35 secondes et 730 millièmes. Et en analysant ses runs, on comprend ce qui se passe. En fait, Strongmanlin a un sens du timing surhumain. Tout est exécuté avec une précision chirurgicale. En d'autres termes, si tout se passe bien, c'est peut-être le premier joueur à pouvoir atteindre une run parfaite. Sa seule limite, c'est le jeu lui-même, l'étoile. Même après plus de 2000 tentatives, le timing ne passe pas. Mais tous les astres étaient alignés. Alors il allait bien falloir que celui-là le soit aussi. « 35 secondes et 483 millièmes. Une demi-seconde devant Skilloz. Carapace obtenue à la frame parfaite, première place atteinte en 3 secondes et demie et utilisation de l'objet en 284 millièmes de seconde. C'est un nouveau record du monde et surtout, c'est la run la plus optimisée jamais réalisée sur Mario Kart 8. Est-ce que vous réalisez 2 secondes ce qui se passe? C'est même plus un jeu, c'est une guerre de frame. La moindre demi-seconde de retard, et c'est fini, tu chutes du podium. On arrive à un stade où les limites du jeu sont tellement repoussées qu'il faut plusieurs milliers de tentatives pour ne serait-ce qu'espérer effleurer le record. Mais dans la communauté, on veut aller encore plus loin. On veut encore se rapprocher de ces 30 secondes. Et pour y arriver, va falloir quelque chose de radical. Quelque chose de nouveau. Et pour être honnête, je vous ai menti. La stratégie de Flint n'était pas la stratégie ultime. En vérité, sur les circuits Mario, il existe une dernière strat. Mais jusqu'à présent, personne n'a osé la tenter parce qu'elle est techniquement irréalisable. Cette rampe, elle a toujours été là, bien visible, située à droite des boîtes à objets. Et en la prenant, il serait théoriquement possible de planer directement en ligne droite jusqu'à la première place. Et c'est ce qui la rend impossible. À l'atterrissage, on est positionné perpendiculairement à la piste, ce qui fait qu'on se fait immédiatement dépasser par les bots. Et comme elle est légèrement avancée par rapport aux autres boîtes à mystère, elle décale aussi la ligne des 2000 unités. Le timing n'est donc plus le même, mais c'est pas fini. Une fois de plus, il faut que le bot en tête se fasse ralentir par un élément extérieur, comme dans les stratégies précédentes. Et si jamais tu dévies un peu trop pendant ton vol et que t'as le malheur de toucher ce mur invisible, là qui tue te ramène et la run est foutue. Elle est beaucoup trop risquée, beaucoup trop exigeante. Pourtant, pendant que Strongmanlin tentait de battre le record du monde, Skilloz s'est mis à insister.
Pour lui, cette rampe avait du potentiel, il y avait forcément quelque chose à faire avec. Alors, pour maximiser ses chances, il met en place le build le plus optimisé possible pour le vol plané. Wario, le quad nounours, les roues éponges et le deltaplane d'Andy-Len. Car il en est convaincu, c'est le trajet parfait. Celui qui, si tout se passe bien, permettrait de passer sous les 35 secondes. Pour ça, faudrait toucher la boîte à objets à la frame parfaite, atteindre la ligne d'arrivée en 3 secondes 83, soit la durée la plus courte jamais enregistrée, et utiliser la carapace à la frame exacte où l'on devient premier. Sachant que l'animation dure 1 seconde et 617 millièmes, le tout nous amène à un total théorique de 34 secondes et 700 millièmes. C'est mathématiquement possible, suffit juste que le jeu soit entièrement avec toi. On l'appelle la God Glider Strat. Les chances de réussir sont d'1 sur 3000. En moyenne, une fois toutes les 80 à 100 heures de tentative. Alors, tout le monde s'y met. Akos, par exemple, n'aura eu droit qu'à 3 opportunités sur 9000 tentatives. Et il échouera à chaque fois. Les jours, les semaines et bientôt les mois s'écoulent. Mais c'est pas grave, parce qu'on sait que ça finira par arriver. Ce défi, on l'a pas lancé pour la gloire. On l'a lancé parce que c'était amusant. Et tant que ce sera le cas, on ira jusqu'au bout. Et puis, le 1er septembre 2021, après plus de 2 mois d'entraînement et 5000 tentatives, carapace obtenue à la frame parfaite, 30 secondes. Première place atteinte en 3.2 secondes. Et utilisation en 50 millisecondes. Skilloz y est parvenu. 34 secondes et 867 millièmes. À 10 frames de la run parfaite, à seulement 4 secondes de la limite absolue. Depuis ce jour, personne n'a jamais réussi à aller plus loin. En 3 ans, presque une centaine de speedrunners ont tenté leur chance, mais aucun n'a battu Skilloz. Le défi semble donc avoir définitivement atteint sa limite. C'est faux! Vous commencez à avoir l'habitude. En speedrun, c'est jamais fini. Il reste encore 4 secondes. En août 2022, plus d'1 an après cette série de records, la stratégie n'a pas évolué. Skilloz reste invaincu et tout le monde pense qu'on est arrivé au bout. Mais ça, c'était avant la sortie de la deuxième vague du DLC, qui nous a introduit une tonne de nouveaux circuits, dont le circuit Mario 3. En l'analysant avec Akos et Simlola, Skilloz découvre quelque chose. Ici, les boîtes à objets sont directement suivies d'un raccourci si efficace que s'il est parfaitement exécuté et si le bot en tête est ralenti, pourrait nous permettre de devenir premier en 2 secondes et demie. Ce qui mènerait à un record théorique de 33 secondes et 800 millièmes. Le sub 34 est définitivement possible. À une chance sur 10 000, certes, mais à une chance quand même. We've done it, Simlola. 33 is real. 33 is real. Et c'est tout ce dont on a besoin. Aujourd'hui encore, la communauté attend celui qui y parviendra. Celui qui nous rapprochera de 3 secondes de la limite absolue. Quant à Mario Kart World, vous inquiétez pas, les speedrunners se penchent déjà sur son cas. Le jeu s'apprête à être dataminé, les objets vont être listés, les pourcentages calculés et les mécaniques décortiquées. Bref, on est prêt à tout recommencer. Parce que c'est aussi ça le speedrun. Toucher aux limites du jeu, les défier et les redessiner. Car s'ils existent, c'est précisément pour qu'un jour, quelqu'un les atteigne. Et qui sait, peut-être que cette personne, ce sera toi.